Voilà, il est l'heure de parler de la crypto-monnaie. Je suis avec Monsieur Kenny Katombe. Il est responsable de l'entreprise FMBC, facilitation sur le marché de Bitcoin et les autres crypto-monnaies. C'est vrai qu'on a commencé à parler de la crypto-monnaie, ça fait déjà quelques temps sur BSC Matin. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attelle beaucoup plus sur la société GoldFinex, dont vous êtes le représentant ici en République démocratique du Congo. Cette société-là qui apporte beaucoup d'innovations et d'avantages dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'aimerais donc, d'abord, avant de vous poser la première question, bien évidemment, comment vous allez? Oui, je vais très bien. C'est Josué, ça va toi-même? Oui, oui, moi aussi ça va. Je suis content de vous retrouver. Chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez participer. Pour participer dans le grand dossier, c'est la particularité de cette rubrique. Donc, vous pouvez un message. Tout partager sujet où il y a les lots parce qu'il faut ouiller battre. Makambo ni curiosité à moi ça la bien surtout pour la makambo et ko bon ça vit dans les lots lobby. On ne sait jamais. Il faut toujours s'intéresser, chercher à savoir comment ça se passe, de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, comme je dis, on ne va pas revenir sur Makambo Tolobagi. Aujourd'hui, on va beaucoup plus s'atteler sur la société GoldFinex. Monsieur Kenny va vous expliquer. Monsieur Kenny Katombe, oui. La société GoldFinex dont je parle tout à l'heure aux téléspectateurs, c'est quoi au juste cette société? Oui, nous le disons, nous le redirons tous les jours parce que désormais, GoldFinex va accompagner tous les citoyens du monde et en particulier ceux de l'Afrique, donc les citoyens africains, comme je l'avais dit la fois passée. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent qui regorge beaucoup de ressources naturelles dans son sous-sol, respectivement dans chacun des pays qui composent l'Afrique, donc au moins les 52 pays. Si je ne me trompe pas, GoldFinex a choisi de partager les richesses africaines avec les Africains de façon la plus meilleure qui puisse exister. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que partout là où il y a une exploitation artisanale dans n'importe quel site minier, vous verrez qu'il y a beaucoup de difficultés du point de vue sanitaire, écologique, environnemental. Donc GoldFinex, non seulement que c'est une entreprise minière, mais en même temps vient trouver ou porter des solutions à des problèmes liés à l'environnement, à la santé, à l'écologie, parce que avec tous les produits que les artisanaux utilisent, qui sont d'ailleurs démodés, alors que par l'évolution des choses technologiques, il y a des engins aujourd'hui qui travaillent à la place de l'homme. Ça veut dire, si vous avez l'habitude d'utiliser des produits chimiques, parce que je sais comment on nettoie l'or, mais c'est toxique. Dans la plupart des cas, ces gens-là ne sont pas bien équipés. Ils ne sont pas bien équipés. Ça veut dire qu'ils sont exposés. Et que si, comme la plupart sont des hommes, ils sont exposés, ça veut dire en même temps, c'est la famille qui va se retrouver en difficulté. Si peu de temps après, le chef de la famille, qui est le papa, qui est un exploitant artisanal, par les faits de travailler pas dans de bonnes conditions, ça veut dire qu'il accélère certaines situations désastreuses par rapport à sa santé qui vont impacter négativement sa famille. Donc, si on vient en appui à cette personne-là, améliorer sa condition de travail, quelque part, on aura gagné et c'est la famille qui sortira grande bénéficiaire. D'accord. GoldFinex, une entreprise minière qui a créé sa monnaie numérique, on appelle le GIX. Cette société qui apporte beaucoup d'innovations, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, GIX, cette monnaie-là, de GoldFinex, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? En fait, c'est un actif. Ce qu'il y a de nouveau, ou la nouveauté dans la chose, c'est que ça vient dans la même logique que le Bitcoin. Parce que nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de la crypto-monnaie GIX. Mais la référence aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Bitcoin.
Parce que le Bitcoin, il a réussi. C'est comme ça que tout le monde s'intéresse au Bitcoin. Contrairement à DigiCash, depuis 1989, qui avait échoué. Cependant, ça avait résisté plusieurs années, mais ça avait échoué tout simplement parce qu'en ce temps-là, personne ne comprenait, parmi les dirigeants du monde et les circuits financiers, ne comprenaient pas la chose. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, Geeks, par sa société GoldFinex, vient en fait aider en particulier les citoyens africains à pouvoir faire des affaires de grandes envergures. Ça veut dire, avec un petit fonds de démarrage, c'est comme qui dirait, tu investis dans une grande plateforme. Alors qu'aujourd'hui, il y a des affaires pour lesquelles, pour commencer, tu as besoin d'avoir un chiffre d'affaires de 50 000 $, d'avoir un chiffre d'affaires de 100 000 $. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais à partir d'un 30 $ pour commencer, donc 25-30 $ pour commencer, c'est comme qui dirait, tu travailles avec ces grands montants-là. Ça veut dire qu'il y a un petit processus. Or, les Geeks aujourd'hui, ils coûtent 2,5 € Ça veut dire le prix il est en train de monter tout simplement parce que les Geeks a pour réserve de l'or. Or, l'entreprise est dans l'exploitation. Ça veut dire la quantité en termes de stock augmente. Plus la quantité augmente, ça veut dire c'est la valeur aussi qui augmente. D'où ce qui explique pourquoi les Geeks ne fera que monter, monter, monter et aller plus haut. Cependant, si aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous suivre, d'ailleurs je remercie en passant tous ceux qui nous ont suivis la fois passée, beaucoup sont venus au bureau et beaucoup ont investi et d'autres ont promis de venir et ils reçoivent des explications et nous continuons. Et c'est comme ça qu'encore une fois de plus, je lance l'appel à ceux qui hésitent encore de ne pas hésiter, de venir maintenant pendant que le Geeks coûte encore moins cher. Ça veut dire tout l'avantage est d'investir ou d'acheter quand il est encore au bas prix. Parce qu'avec les bitcoins, c'est comme ça que c'était. Les gens ne croyaient pas. Mais ceux qui avaient pris les risques sans comprendre où est-ce qu'ils allaient, mais aujourd'hui ils sont contents. C'est comme ça aussi que dans les jours qui viennent, après un certain nombre d'années, il y aura beaucoup de nouveaux patrons. Pas parce qu'ils ont hérité de l'argent de leurs parents, des immeubles, mais tout simplement parce qu'ils auront investi au bon moment pour qu'après un certain temps, ils soient dans la joie et cependant, chacun vivra les rêves qui sont les siens. Donc, si je vous comprends bien, c'est une opportunité d'affaires que vous apportez à nos compatriotes, aux personnes qui nous suivent en ce moment, ceux-là qui désirent devenir des patrons, des millionnaires, des milliardaires, avoir une certaine aisance dans la vie, ils peuvent tenter l'expérience avec GoldFinex et Geeks, venir investir, comme vous avez dit tout à l'heure là, avec ne fût-ce qu'un 30 $, investir d'abord dans un premier temps et voir ce que ça va donner dans les mois, les années à venir. Mais j'aimerais que vous soyez beaucoup plus dans la pratique parce qu'il y a de ceux-là qui nous suivent, ils vous entendent, mais ils ne comprennent pas bien vraiment comment le processus d'investissement va se passer. Si par exemple il apporte son 30 $, qu'est-ce qu'il aura en retour? Combien de temps il le faudra pour qu'il devienne millionnaire? Comment ça se passe? Vous qui suivez, vous qui désirez investir dans la crypto-monnaie, mais peut-être vous avez un doute, vous avez une explication bien. BCTV vous offre cette occasion avec M. Kenny qui est un expert. Réagissez aussi avec les appels, les messages, posez les questions. Il est là pour ces quelques minutes du grand dossier. Il va tenter de vous répondre. Comment ça va se passer sur le plan pratique? Tout à fait. Oui, écoute, je voudrais d'abord éclaircir la situation ou la chose sur un seul point. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'ils vont devenir millionnaires dans le vide. Il faut travailler. Tu as fait quoi pour espérer devenir millionnaire? Il faut travailler. Je suis en train de parler du travail. C'est par le travail qu'on arrive à atteindre certains objectifs. Tous ceux qui sont aujourd'hui millionnaires, ils le sont par le travail. Ils le sont par le travail. Ça veut dire, quand vous vous mettez au travail, il faut savoir vous êtes dans quel domaine. Or, aucune entreprise de crypto-monnaie ne donne son produit gratuitement à qui veut.
c'est moyennant quelque chose. On est en train de parler ici de 30 $. En réalité, il s'agit de 25 €. Quand on calcule les taux d'échange et tout, c'est ce qui fait qu'on monte un peu parce que les geeks sont pris en euros. Les euros, c'est une devise européenne de l'Union européenne. Donc le prix est fixé en euros, c'est ce qui fait que quand on met en dollars, ça monte un peu. Mais il faut rêver. Mais pour rêver, il faut avoir des idées qu'on voudrait matérialiser. Mais il n'y a aucune démarche, aucun programme d'enrichissement sans le travail. Exemple, une personne qui investit dans l'agriculture, c'est une personne heureuse parce que les gens oublient beaucoup. On va parler crypto-monnaie, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut que les gens enlèvent l'idée d'un enrichissement facile de leur esprit. Non, rien n'est facile, c'est le travail. Il faut travailler. C'est par le travail qu'on peut être récompensé, espérer faire quelque chose plus tard. Et cependant, il faut évoluer dans un système. Parce que beaucoup de gens pensent qu'au moyen de la crypto-monnaie, ils vont facilement s'enrichir. Mais non. Exemple, les geeks aujourd'hui, il est à 2,5 €. Si tu en achètes 10, et qu'il arrive à 50 $, ça veut dire que tu as 500 $, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est lui qui achète aujourd'hui 5000 pièces. Les geeks arrivent à 50 $ ou 50 €. Il va multiplier les 5000 par 50. Est-ce que vous gagnez de la même façon? Non. Pour investir, il faut avoir de l'argent. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Ça veut dire qu'il faut trouver le travail. Il faut travailler durement. Au contraire, chez GoldFinex, nous n'acceptons pas l'argent sale. Vous voyez? Ça veut dire, quand vous venez investir, venez avec de l'argent propre. Si vous êtes un bandit à main armée, c'est fini. Qui va vous accepter? Personne ne va vous accepter. Donc, que les gens enlèvent cette idée de leur esprit. C'est par le travail qu'on peut espérer s'enrichir. Je ne connais aucun riche qui a fait du bruit avant pour dire « je serai riche » et il est devenu riche. Non, il s'est simplement mis au travail et son travail a produit les effets. Il s'est retrouvé dans une situation de jouissance telle que l'environnement ou la société constate que voilà ce que telle personne est devenue. Donc nous encourageons les gens à travailler. C'est comme, d'ailleurs c'est le cas, on va parler de ça tout à l'heure, lorsque nous allons parler de la crypto-monnaie de Facebook qui va venir à titre d'exemple pour démontrer que aujourd'hui beaucoup d'États, surtout les pays dits hautement développés, les pays de grandes puissances, sont aujourd'hui en difficulté tout simplement parce qu'il y a la crypto-monnaie de Facebook qui est en train de venir. Pourquoi ça fait peur? Tout simplement parce que Facebook est un des meilleurs réseaux sociaux. Facebook, par sa plateforme, a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Imaginez ce que ça fait lorsqu'il va lancer sa crypto-monnaie. C'est tout le monde qui va entrer dedans. Les États voient un danger en ça. Et les États sont en train de réfléchir pour qu'eux-mêmes puissent avoir leur propre crypto-monnaie, pour que les crypto-monnaies des entreprises privées ne viennent pas empiéter sur la souveraineté des États. Ça veut dire, si la RDC aussi demain, d'ailleurs c'est ce qui finira par arriver, si la RDC doit avoir sa propre crypto-monnaie, ça veut dire que cette crypto-monnaie travaillera concurremment avec les meilleures crypto-monnaies. Ça veut dire, comme aujourd'hui, nous utilisons les dollars, nous utilisons les euros, parce que ce sont des devises puissantes. C'est comme ça que la RDC qui aura aussi, je le crois, dans les jours qui viennent, sa propre crypto-monnaie, mais croyez-moi, elle n'acceptera que des meilleures crypto-monnaies. Et GoldFinex avec les geeks sera accepté parce que le modèle de business de GoldFinex est tel que aucun État ne peut s'en passer. Aucun. Donc, c'est le moment pour tous les concitoyens, mes compatriotes, de venir tenter l'expérience. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on soit toujours les derniers. Vous êtes comme un Jean-Baptiste qui annonce la venue du Christ. Donc venez, il est grand temps. C'est le moment d'investir comme le. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont en train de dire pourquoi en 2009 je n'étais pas informé. Mais en 2009, si on t'en avait parlé, est-ce que tu allais réellement croire parce qu'il n'y avait aucune référence? Est-ce que tu allais croire? Mais voilà, aujourd'hui, l'occasion est là. La même opportunité t'est donnée au moyen des geeks par la société GoldFinex. Alors, engage-toi. Tu peux commencer avec 30 $, espérer avoir 10 pièces.
peut-être chaque 2 semaines, chaque mois, 10, 20, 30. Après un certain temps, tu vas te retrouver, tu en as 5 000, tu en as 10 000. Et quand les prix augmentent à 100 €, 200, 300, 400, tu as 500 pièces fois 400 €. Tu vois ce que ça fait. Tu en as 5 000 fois 400 €. Tu vois ce que ça fait. Voilà quelqu'un qui peut espérer faire quelque chose. Je ne veux pas ici mettre l'idée de la facilité dans l'esprit des gens. C'est par le travail. Voilà, loin de M. Kenny, loin de nous l'idée de vous mettre l'esprit de la facilité, mais néanmoins avec Geeks, avec Goldfinex, vous pouvez en tentant l'expérience, parce que quand M. Kenny vient comme ça vous parler de ce chose-là, certainement qu'il est conscient de ce qu'il dit et que ce sont des bonnes affaires à faire. Voilà, donc vous pouvez essayer et puis vous-même vous allez voir de par le temps ce que ça va vous donner. Mais comme vous avez parlé tout à l'heure de la monnaie de Facebook, vous nous avez apporté une vidéo. Il y a un élément que nous pouvons suivre qui va nous aider à comprendre les points sur lesquels je vais beaucoup plus mettre un accent pour dire que c'est vrai, les États finiront par avoir leur propre crypto-monnaie, mais avant ça, c'est mieux que les gens investissent dans l'une des meilleures d'entre elles et l'une des meilleures d'entre elles, c'est les geeks. Mais suivons d'abord cet élément. D'accord. Alpha Kandolo, donne-nous la vidéo. Entre-temps, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir au numéro qui est affiché, plus 243 89 17 49 379. Vos messages ainsi que vos appels seront le bienvenu. La vidéo et on poursuit. Cet avenir des technologies numériques, il implique enfin qu'un équilibre soit trouvé entre les nouvelles technologies et le respect de la souveraineté des États. Cette difficulté, elle se pose très directement sur le projet de monnaie Libra qui est porté par Facebook. Quand les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se sont réunis à Chantilly en présence du secrétaire général de l'OCDE, Ángel Gurría, nous avons fait unanimement part de nos préoccupations sur les risques de Libra. Libra, ce serait une monnaie globale détenue par un seul acteur qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur la planète. La souveraineté monétaire des États est en jeu. La souveraineté monétaire de nos nations est en jeu. Dans des États qui ont des monnaies faibles, et je ne les citerai pas, mais il y en a beaucoup à travers la planète, Libra se substituera à des monnaies souveraines et remettra en cause l'indépendance des États. Cette privatisation éventuelle d'une monnaie soulève des risques d'abus de position dominante. Elle soulève des risques de souveraineté. Elle soulève des risques pour les consommateurs et pour les entreprises. Et Libra soulève aussi un risque systémique à partir du moment où il y a 2 milliards de consommateurs. Toute défaillance dans le fonctionnement de cette monnaie, dans la gestion de ses réserves, pourrait créer des désordres financiers considérables. Enfin, je ne vois pas pourquoi nous ferions autant attention depuis des années à éviter toute utilisation d'une monnaie pour le blanchiment ou pour la lutte contre le financement du terrorisme et qu'une monnaie digitale comme Libra échapperait à ses obligations. Toutes ces préoccupations sur Libra sont sérieuses. Je veux donc le dire avec beaucoup de clarté, dans ces conditions, nous ne pouvons pas autoriser le développement de Libra sur le sol européen. Voilà, on a suivi Bruno Le Maire, ministre français, qui émet des inquiétudes au sujet de Libra, la monnaie de Facebook. Mais pourquoi tant d'inquiétudes? Quels sont les risques que cette monnaie peut apporter au monde ou à l'Union européenne pour se construire le cadre? Bon, en réalité, je dirais que c'est très fondé. Moi, je ne dis pas inquiétude, mais plutôt préoccupation. C'est très fondé, c'est très logique. Et je suis d'accord que les États soient inquiets par rapport à la souveraineté des États, justement.
Et tout ce que M. Bruno Le Maire, qui est l'actuel ministre français de l'économie et des finances, essaie d'évoquer, il a raison. Il a raison sur ces points-là. Ça veut dire que les États doivent contrôler la chose, être sûr que ça ne va pas financer le terrorisme, ça ne va pas, ou la crypto-monnaie d'une manière générale, ne va pas faciliter les blanchiments des capitaux. Mais une chose est certaine, et c'est ça ce qui m'intéresse moi, la chose est là. Plus rien ne peut arrêter la chose, plus rien ne peut remettre la chose en cause. On avance. Aujourd'hui, il dit que il pense qu'il n'est pas question que l'Union européenne accepte Libra si son territoire. Mais qui n'utilise pas Facebook? Même lui-même, je pense qu'il a un compte Facebook. Même son gouvernement français, au nom duquel il parle, a un compte Facebook. Tout le monde, personne ne peut dire aujourd'hui, ou du moins la majorité, les grands nombres des citoyens du monde utilisent Facebook. C'est ce qui fait que Facebook, aujourd'hui, a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Voilà ce qui les inquiète. Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui sera très puissante parmi d'autres crypto-monnaies puissantes. Cependant, Geeks va faire bouger les choses. Parce que Geeks vient dans un schéma vraiment qui impressionne tout le monde, qui surprend tout le monde, dans un domaine auquel personne n'avait jamais pensé. Donc, les États vont céder. Voilà ce que je voulais dire par là. Ça veut dire, si déjà les ministres français Bruno Le Maire, avec les pays membres des G7, sont en train de réfléchir sur cette question, ça veut dire qu'il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Pourquoi ça attire à ce point leur attention? C'est tout simplement parce que le danger, il est déjà là. Mais ce danger, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que les États sont encore en train de réfléchir alors que la nouvelle technologie est venue donner solution à beaucoup de problèmes économiques. Et voilà que le Bitcoin, le même ministre-là, prochainement peut-être on parlera de ça, il a attaqué Bitcoin jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va se repentir pour dire que c'était une erreur. On devrait accepter la chose parce que derrière le Bitcoin, il y a une technologie qui est très importante qui peut faciliter beaucoup de choses. D'accord. Mais bientôt, on va clôturer cette rubrique, pourquoi pas cette matinale en même temps. Mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message capital parce que vous dites que GoldFinex apporte beaucoup d'avantages avec sa monnaie Geeks, elle qui est une entreprise minière. Je pense que les téléspectateurs ont suivi. Moi, j'aimerais que vous puissiez leur dire quelque chose de capital au sujet de GoldFinex, si je peux appeler ça les assurances, les garanties que vous pouvez donner à ces gens-là qui nous suivent. Parce que je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui ont un $30 peut-être qui traînent quelque part, dont ils ne savent pas quoi faire. Hein? Mais ils peuvent moins tenter l'expérience avec GoldFinex, avec Geeks, mais tout dépendra du message que vous allez lancer tout à l'heure là, mais aussi les références où est-ce qu'ils peuvent trouver FMBC, parce que c'est là l'école où ils auront beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de coaching pour bien se lancer dans ce monde-là. Oui, nous avons donné l'adresse la fois passée. D'ailleurs, sur les petits écrans, vous devez mettre peut-être l'adresse de notre bureau et peut-être nos numéros de téléphone. Nous sommes dans la commune de Linguala, sur l'avenue Nyangwe 269, non loin de Kinmarché ou Assaneuf. Donc voilà, c'est là notre adresse. Tout le monde est le bienvenu et nous avons également aussi notre page Facebook. Alors, je l'ai dit la fois passée, les garanties sont là. Je l'ai dit, je le répète, que on est à l'abri lorsque on investit dans les meilleurs produits. Geeks est le meilleur produit vu son modèle de business. Les Geeks a pour substance l'or. C'est l'or qui constitue sa réserve. Et quand je dis que c'est l'or qui constitue sa réserve, ce n'est pas de façon imaginaire, de façon utopique. C'est une réalité parce que GoldFinex est une entreprise minière qui évolue aux côtés des exploitants artisanaux, lesquels exploitants, GoldFinex leur vient en appui pour améliorer leur capacité de production. On peut recevoir cet appel et puis vous allez poursuivre. Allô? Allô? Oui, maman. Oh. Bonjour, papa Langai. Oui, le mini maman, vous avez pu comprendre?
naza na machine akombo ma Chantal. Naza posa na yeba. Et pas na bino pona ko gagner mbongo, il faut combien de temps? Pour combien de jours? Pona ko gagner mbongo. Ok, bon, maman Linga et pas la bino pour nous gagner mbongo. Il faut combien de temps ou encore combien de jours? Oui, je comprends. Vous savez, la fois passée, Oraï allait dire qu'il y en a qui investissent dans les taux d'échange. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas d'entreprises de crypto-monnaies, mais plutôt des traders ou en langage simple, comme chez Bissotolbakango, les cambistes, des bureaux d'échange. C'est dans des bureaux d'échange où on dit dans combien de jours ou les pourcentages. Mais quand on investit dans une crypto-monnaie, pourcentage est athée. Ça veut dire vous achetez la crypto-monnaie en question, comme c'est le cas d'Igix qui est à 2,5 € aujourd'hui. Nous avons dit que les temps d'attente est à 9 mois. Okay. Le temps d'attente est de 9 mois. Ça veut dire la personne qui investit aujourd'hui va attendre 9 mois après pour commencer à tirer profit. Cependant, dans les 9 mois, les prix peuvent être à 10, les prix peuvent être à 15 parce que le prix il est en train de monter. Et c'est ça même l'objectif de la chose. Parce que quand le Bitcoin il a commencé, il était à un prix dérisoire, Et aujourd'hui, un Bitcoin est à 13 100 $ depuis ce matin. Et il y a des gens qui ont des milliers de bitcoins jusqu'à ce jour et ils jouent avec ça. À Tekimwandambu, à Saliboye, et parmi les détenteurs de bitcoins, des gens qui ont investi, qui avaient acheté beaucoup depuis l'époque, parmi eux, ce sont ceux-là qui ont créé ces bureaux que nous appelons des forex ou des trading, ou dans le langage HBISO, les bureaux d'échange ou les cambistes pour que les gens comprennent les plus facilement. Mais ces gens-là n'ont pas de la crypto-monnaie. Mais ici, moi, je parle de la crypto-monnaie, les geeks, qui est comme les bitcoins et qui vient derrière les bitcoins et qui monte aussi en puissance et qui sera fort derrière les bitcoins. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kenny. Je pense que pour aujourd'hui, on a fini. Mais prochainement, vous allez être là encore une fois de plus pour sensibiliser davantage. Mais là, monsieur, il faut essayer. Il faut tenter l'expérience. Et vous-même, vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Pour bien nous quitter, un dernier message dans quelques minutes, en quelques minutes. Oui, merci bien. Donc, la prochaine fois, si Dieu le permet, nous parlerons du plan national du numérique, qui est la vision de l'actuel chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Le plan national du numérique parle de beaucoup de choses qui concernent notre nation, qui concernent notre pays. Peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais la prochaine fois nous parlerons de ça. Ils comprendront que le plan national du numérique apporte beaucoup de choses pour l'intérêt de notre pays et les gens seront contents, ils ne seront pas déçus. J'encourage les gens à beaucoup lire pour comprendre ce qui se passe et évoluer avec la logique de la nouvelle technologie. D'accord.